Il y a une deuxième distinction qu'il est important de comprendre, parce qu'on dit toujours le cancer du sein, mais évidemment, c'est plutôt les cancers du sein. Et l'autre distinction importante pour les patientes et aussi pour les médecins qui les soignent, c'est de savoir si c'est ce qu'on appelle in situ ou si c'est infiltrant. D'accord. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, on va peut-être commencer par le cancer in situ. Et on a là aussi une petite infographie parce qu'il y a plusieurs décisions, il y a plusieurs options possibles pour le chirurgien quand on est face à, en tout cas si c'est votre cas, à un cancer in situ là, canalaire. Dans les cancers in situ, on a une prolifération de cellules qui ont des traits, qui sont des cellules cancéreuses, mais qui vont en fait coloniser des canaux galactophoriques et rester uniquement dans ces canaux. Elles vont les coloniser de proche en proche. Et donc, ça reste une maladie qui va être uniquement dans ces canaux et ne va pas infiltrer les tissus autour. Alors, c'est pour ça que dans l'infographie, on est parti de la tumorectomie, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas tout le sein. En tout cas, on essaie de voir si c'est possible de faire une tumorectomie. Ouais. Mais si ce n'est pas possible, on enlève tout le sein, on fait ce qu'on appelle la mastectomie voilà, donc totale. Dans l'évaluation initiale de la maladie, il y a quelque chose de très difficile avec les carcinomes intracanaires, qui est d'apprécier l'étendue réelle des lésions avant intervention. Parce que les examens d'imagerie ont une certaine fiabilité, mais sous-estiment assez régulièrement l'extension. Et pendant l'intervention, c'est une grosse problématique pour le chirurgien parce que c'est des lésions qui ne sont pas palpables et qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire quand on coupe dans le tissu glandulaire, il n'y a pas de différence entre un tissu sain et un tissu rempli de carcinome intracanalaire. Alors là, ça explique pourquoi dans l'infographie, qui est tirée bien sûr des documents de l'Institut national du cancer, on a envisagé de faire une tumorectomie, donc c'est-à-dire enlever seulement un bout du sein. Et là, on se pose une question tout de suite, est-ce que ce qu'on a fait était suffisant ou est-ce que c'était insuffisant? Comment vous expliquez ça à la patiente? Alors en fait, plutôt que d'expliquer a posteriori, le mieux est quand même d'informer lors de la première consultation, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic de carcinome intracanalaire et de l'avertir que on va l'opérer, on va essayer de prévoir quelles sont les marges de sécurité à obtenir sur la pièce opératoire, mais on va l'avertir que ce sont des interventions où on a en général environ 30% de risque de reprise chirurgicale, donc de ne pas être en zone saine. D'accord. Parce que vous essayez de découper autour de la tumeur, mais vous n'êtes pas sûr d'y arriver, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, cette tumeur n'est pas palpable. Alors, comme elle n'est pas palpable, on va céder quand même. C'est-à-dire qu'avant l'intervention, on va faire précéder ça de ce qu'on appelle un repérage, donc qui est une mise en place d'un harpon au niveau du sein, sous anesthésie locale. Et donc le chirurgien se guide avec ce harpon pour faire sa tumorectomie centrée sur les microcalcifications. Pendant l'intervention, on va également réaliser une radiographie de la pièce opératoire pour vérifier qu'on a les microcalcifications visibles. D'accord, là vous êtes à peu près, enfin vous pensez en tout cas faire le maximum pour enlever la tumeur entièrement. Et comment vous savez que vous n'avez pas découpé assez large? Alors ça, c'est justement la surprise du résultat anatomopathologique, c'est-à-dire que lorsqu'on a l'analyse complète de la pièce opératoire, qu'on revoit la patiente en consultation post-op, c'est là où il va y avoir une analyse des berges de ce qui a été enlevé, et ces berges vont être atteintes par les lésions de carcinome intracanalaire. Donc on comprend bien que si la berge sur la pièce opératoire est atteinte, il en reste certainement au niveau du sein de la patiente. Et donc il y a une indication de reprise. Et là, la reprise chirurgicale, selon l'extension de l'atteinte, et puis il faut aussi considérer la taille du sein de la patiente, ça va pouvoir être à nouveau une chirurgie conservatrice ou alors peut-être mener à une mastectomie totale. D'accord. Et la radiothérapie, quelle est la place de la radiothérapie dans la prise en charge comme ça de ces canalaires? Alors sur les lésions intracanalaires, c'est assez simple. En fait, dès qu'il y a une conservation du sein, il y a une indication de radiothérapie adjuvante. D'accord. Si vous conservez le sein, vous faites la radiothérapie. On fait une radiothérapie derrière. D'accord. Docteur Delaloge, dans ces canalaires in situ, donc on est vraiment très localisé, est-ce qu'il y a une place pour la chimiothérapie, l'hormonothérapie? Non, ce sont des cancers non infiltrants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun risque d'avoir envoyé des cellules qui puissent faire des métastases. Et donc il n'y a pas de traitement général. C'est une maladie qu'on considère comme purement à malignité locale. Donc le traitement doit être adéquat mais local. D'accord, donc c'est la chirurgie. Ce sont des cancers qu'on guérit avec le traitement local, absolument. Donc on va essayer au maximum de les guérir en préservant la personne le mieux possible. D'accord. Alors l'autre cas, c'est le canalaire ou d'ailleurs lobulaire infiltrant. Je ne sais pas s'il faut les distinguer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui prend la main? Est-ce que c'est à nouveau le chirurgien qui commence ou est-ce que c'est l'oncologue?
On se prend la main, nous, Ouais, et on prend la ensemble. main de la patiente, parce qu'en fait, c'est toujours une décision collégiale. Ouais. Les règles d'or de l'oncologie, c'est de travailler en multidisciplinarité et aussi en interaction avec les patients. Les décisions sont partagées le plus possible. En sachant que dans 80% des cas à peu près, le traitement initial d'une lésion infiltrante est d'ordre chirurgical. Ensuite, on va décider en fonction des risques de rechute de quel traitement complémentaire les personnes ont besoin. Est-ce qu'une chimiothérapie apporte un bénéfice? Est-ce qu'un traitement anti-hormonal, etc. Donc on va avoir des traitements complémentaires médicaux en fonction des risques personnalisés de chaque personne. Je vais être sûr de bien comprendre le cheminement, parce que là, finalement, à quel moment vous savez que vous allez utiliser telle ou telle chimiothérapie, telle ou telle hormonothérapie? Comment ça se passe? En soi, au moment du diagnostic, par exemple, si une femme a une tumeur assez localement étendue, qui est un cancer infiltrant, et selon la biologie de la tumeur, on peut éventuellement commencer par un traitement médical et 15% des cas et faire la chirurgie après, parce que ça permet, on sait qu'il y aura besoin de chimiothérapie ou de traitements ciblés, et on sait qu'il y aura besoin d'une chirurgie, mais ça permet de garder le sein secondairement. Sinon, d'abord, on opère en général, ensuite on a les résultats, nous discutons en réunion de concertation pluridisciplinaire, et nous aboutissons à un projet de soins. Et voilà, nous pensons que, avec la patiente ensuite, nous pensons que ces traitements-là sont nécessaires, indispensables ou recommandés pour aboutir aux meilleures chances possibles de guérison. D'accord.